Comment ça va, vous? Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé et que j'ai pas filmé, surtout, vraiment, et que je reviens sur cette chaîne YouTube 6 mois après que j'ai publié une vidéo, même je pense que ça fait plus de 6 mois, je ne sais pas, et la caméra fait des siennes d'ailleurs. Il y a trop de choses à dire, mais en tout cas je ne suis pas chez moi comme vous avez vu. Je reprends les vidéos YouTube assidûment, on va dire, pour 2025. C'est une de mes résolutions parce que ça m'a manqué en fait de vlogger, de surtout ne pas partager un peu mon quotidien, tout ça. Et mon quotidien a changé un petit peu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, donc à mon dernier vlog. Et ma vie un peu aussi a changé. Donc, c'est pas non plus une vie, je suis pas à l'autre bout du monde, hein, certes. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas chez moi parce que, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je pars à Marrakech pour ce début d'année. Je suis trop contente. Donc là je suis à Bordeaux dans un hôtel en fait qui est à côté de l'aéroport parce que moi j'habite pas à Bordeaux même et mon vol demain est à 7h30. Donc il faut que je sois à 6h à l'aéroport, enfin 6h30, ouais 6h, 6h30 en fonction du monde. Donc ça me fait partir de chez moi à 4h30 du matin. Bref, j'ai préféré économiser de l'énergie et prendre une hôtel ici tranquillement. Donc là je suis à l'hôtel Cerise, c'est un peu une suite. Je vais faire un petit room tour après, un petit room tour. Mais on va manger ensemble parce qu'il est 21h30 passé. Il est exactement 21h30 passé et que je meurs de faim. J'ai commandé un truc sur Uber Eats parce que je crève la dalle vraiment. Quoi qu'il en soit, je pars à Marrakech, mais pourquoi vous allez me dire? Parce que tout simplement, si vous m'avez suivi un petit peu sur mes derniers vlogs, vous savez que je travaille aussi avec une agence de media buying, donc je suis chargée de projet UGC pour eux. Et à côté de ça, je suis également créatrice UGC de mon côté. Mais j'ai cette casquette là qui est un petit peu d'être chargée de gestion sur tous les projets UGC de l'agence. Et donc on fait un séminaire à Marrakech pour ce début d'année 2025 pour un petit peu amorcer l'année et qu'on puisse tous se rencontrer parce qu'on est tous en télétravail finalement. Donc moi j'ai jamais vu encore personne de l'équipe. J'ai pas pu me déplacer cet été parce que j'avais d'autres empêchements qui ont fait que j'ai pas pu aller sur Paris pour faire la première rencontre. Mais bref, là on va à Marrakech 3 jours. Je suis trop contente, je suis jamais allée au Maroc et c'est un peu dans ma bucket list de destinations à faire. Donc je suis ravie. En plus j'ai fait mon passeport il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit en 2025 je veux bouger en fait, je veux sortir un peu de mon pays et explorer un petit peu d'autres horizons. Donc voilà tout. Je suis arrivée à ma chambre et la chambre est vachement bien, hyper cocooning, un lit king size. Enfin, je vais faire un room tour, on mange ensemble. Et comme ça, après, on discute un petit peu des nouvelles choses qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont changer en 2025. Si vous ne me suivez pas sur TikTok d'ailleurs ou sur mon Insta UGC, n'hésitez pas à le faire, je vais vous mettre quelque part sur l'écran. Mais voilà. On fait un petit room tour, je vous montre la chambre. Donc là quand vous rentrez, il y a un petit bar avec une petite bouteille d'eau que j'ai déjà pris et une petite machine à café, ça c'est génial parce que demain matin je vais en avoir besoin. On a la petite salle de bain ici, très sympa, mais franchement hyper clean, vous voyez tout est super clean, il n'y a rien à dire. Ça fait un peu vintage mais j'aime bien, c'est sympa, tout manière je reste qu'une nuit donc j'ai envie de vous dire, on n'est pas à ça près. Et là le petit salon, salon suite finalement, voilà c'est hyper simple mais hyper cosy. C'est mon père qui, lui qui voyage beaucoup, il m'avait conseillé de venir ici. Et lui il est pas mal en déplacement donc il connaît un petit peu les hôtels en fonction des villes où il va. Et franchement la nuit 50 €, pas cher, c'est un 4 étoiles en plus. Donc on va manger ensemble, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai mis la Starac à la télé aussi. Mais j'ai pris, c'est quoi c'est Nobi Nobi. Voilà, c'est un peu une street food japonaise. Et en plus j'avais un bon de réduction sur Uber Eats parce que je sais qu'Uber Eats ça coûte la peau du cul, c'est pour ça que je commande jamais. Mais j'ai pris un ramen et un petit burger, les bao bao, vous savez, j'ai jamais goûté. Par contre je fais ça sur le lit, moi je suis un peu... On va se mettre sur la table je pense. Nous voici un petit peu mieux. Donc j'ai pris un ramen et je vais prendre ma bouteille d'eau aussi. Il y aura sûrement de l'eau là où je suis et donc c'est le cas. Il est hyper confortable ce fauteuil. Ça fait très grande dame. Il me faudrait ce fauteuil là pour mon bureau chez moi, sachant que j'ai un 40 mètres carrés. Et oui, parce que je ne suis plus dans la maison que vous aviez vue. Il y a trop de choses à dire. Et bonne année au fait. Bonne année, parce que moi je débarque comme ça, mais je vous souhaite pas la bonne année. Donc bonne année, bonne santé, bonne réussite pour tous vos projets que vous allez entamer sur cette nouvelle année 2025. Moi 2024 a été un peu mitigé. Ça a mal commencé et ça s'est mieux fini on va dire. Parce que j'ai pris des décisions qui ont fait que ça va beaucoup mieux maintenant. Ce petit baobab, j'ai trop faim. Énorme le ramen, c'est énorme. Ok, donc là je crois que j'ai le bouillon. En fait ça se présente comme ça. Je pense que les gens vous connaissez déjà, il n'y a que moi qui connais pas les ramen en 2025. Je vais m'attacher les cheveux comme ça aussi. On va goûter ça là. Ça je sais jamais ce que c'est. C'est
c'est bon. Je sais pas ce que c'est mais c'est bon. C'est méga bon là, là je me régale là. Oh, donc je vous disais, j'ai quitté la maison dans laquelle j'ai été il y a quelques mois, quand vous avez vu mes derniers vlogs, parce que je me suis séparée de mon copain en question. Donc j'ai dû retrouver un appartement en septembre, parce que le déménagement s'est fait cet été. Donc septembre, redéménagement, enfin déménagement et emménagement dans un nouvel appart pas très loin de là où j'étais avant finalement. Donc très bien avec une terrasse, place de parking et tout, super. Et donc depuis, tout se passe très bien. Là j'ai travaillé aussi au marché de Noël, enfin durant la période du marché de Noël j'ai travaillé là au mois de décembre à côté de tout ce que je fais, pour un petit extra en plus, donc ce qui fait que le mois de décembre a été très chargé. La salle, m'en parlait même pas, je suis pas allée du mois de décembre, j'attends qu'une chose, c'est de rentrer du Maroc pour retourner à la salle, mais parce que là j'ai perdu tous mes muscles en fait. J'ai perdu 2 kilos, mais 2 kilos de muscles, donc c'est pas grave. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, vous le savez sûrement pas, mais j'ai entamé des démarches pour faire ma rhinoplastie. Je vais faire une rhinoplastie en 2025, dans les, je pense, mois à venir, là ça risque de pas trop tarder. Parce que j'ai toujours eu un... Mais je pense que j'en reparlerai sur une autre vidéo qui sera beaucoup plus spécifique là-dessus si vous voulez, où je ferai vraiment... Je ferai un vlog de toute manière, enfin je vloguerai un peu cette partie là. Mais ça fait des années que je complexe dessus et j'ai les moyens et je me suis dit c'est le moment de le faire en fait. Là à tes 25 ans tu rechines trop dessus tout le temps je regarde que ça. Enfin moi ça devient vraiment compliqué de l'accepter. Donc maintenant la chirurgie esthétique fait qu'il y a plein de moyens de remédier à certains complexes dont la chirurgie esthétique. Donc je passe sur le billard dans quelques mois. Manger les nouilles aux baguettes, c'est pas un truc que je sais hyper bien faire. Hein. On va goûter le baobab maintenant. Ça se présente comme ça. Il est pas hyper beau. Sur la photo il était mieux. Hein. Il y a du chou rouge à l'intérieur. Ok, pas mal. Et la pâte elle est hyper visqueuse, on dirait de la pâte crue finalement. Alors, goûtons. La sauce, on dirait la sauce du McDo. C'est très bon. J'aime bien la pâte, elle est sympa. Mais écoutez, je valide. Mais je vais finir de manger tranquille et on se retrouve juste après. Je viens de finir de manger, enfin j'ai pas tout fini parce que clairement il y en avait beaucoup trop et je n'en pouvais plus. Franchement, rapport qualité-prix, Nombi Nombi, 10 sur 10. Ça m'a coûté 14 € le ramen et 5 et 6 € je crois le petit burger là à côté. Donc demain, réveil à 4 h. Faudrait que je sois vers 5h30 à l'aéroport. Je préfère être en avance à l'ouverture des portes d'embarquement et surtout au guichet. Parce que vu que les portes ferment à 7 h, je dois juste enregistrer un bagage. Mais on sait jamais, après je dois passer les portiques de sécurité, j'ai un bagage cabine aussi. Si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, moi je suis la première arrivée, on est 5 dans le voyage pendant les 3 jours là. Moi je suis la première arrivée parce que j'avais pas de vol plus tard que 7 h pour aller à Marrakech demain. Sinon ça me faisait des escales de 6-8 h, j'étais là, non en fait j'ai pas envie. Donc j'arrive vers 11 h à Marrakech et en fait tout le reste arrive à 15 h ou d'autres 18 h. Donc il faut que j'attende au moins 15h45 à l'aéroport. Parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans Marrakech avec mes valises, je ne connais pas, je suis toute seule. Donc on va rester dans l'aéroport, hein. J'espère qu'il y aura la wifi. Comme ça je vais pouvoir bosser un peu parce que, oui aussi pour vous dire, évidemment le Maroc n'est pas dans l'Europe, on le connaît, on se sait. J'ai regardé pour mon forfait, pour avoir internet à l'étranger parce que bon j'utilise que internet pour WhatsApp et tout, contacter mes proches et tout. Mais en fait je suis chez Bouygues Télécom, donc bientôt je vais changer parce que je suis plus engagée chez eux à partir de ce mois-ci d'ailleurs. Je vais retourner chez Free parce que c'est bien moins cher. Pour le Maghreb, ils avaient que 2 forfaits pour l'internet. Vous savez ce que c'était? 8 Go d'internet pour 35 €, comment vous dire. Donc là vous voyez je vais aller me coucher rapidement, me faire une petite skincare machin. Et je vais surtout aller au lit après. Je vais aller au lit et je regarde un peu TikTok, un peu de l'ASMR. J'adore regarder de l'ASMR. Et on se retrouve demain. En tout cas j'espère que vous êtes ravis de mon retour parce que moi je suis ravie. Je suis ravie qu'on commence cette année ensemble et en plus à Marrakech. Bisous. Il est actuellement 4 h du mat. La nuit je suis très courte. Je vous avoue que je vais me préparer rapidement en 2-2. Je vais aller me maquiller juste après, histoire de ne pas ressembler à un cadavre là, auprès des hôtesses. Je me suis réveillée quasiment presque toutes les heures depuis que je me suis endormie. Et souvent en plus, c'est à ce moment-là que tu n'arrives pas à dormir quand tu pars en voyage parce que moi j'ai peur de rater le réveil. Donc j'ai pas arrivé à m'endormir avant minuit je crois. Et j'arrive pas à m'endormir dans ces moments-là parce que j'ai trop peur de rater le réveil. Me voici à Marrakech, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis avec mon téléphone évidemment. Je suis arrivée depuis une petite heure là je pense et j'attends le reste de l'équipe parce que j'ai pas trop envie de me trimballer avec mes bagages dans tout Marrakech toute seule, sachant que je connais pas. Donc voilà, le Airbnb est dispo qu'à 15 h, donc là je vais me poser je pense, après je vais aller manger, me poser avec l'ordi et bosser un petit peu sur ce que je peux en tout cas, ou lire même carrément.
parce qu'il y a 3 trucs que j'aimerais finir pour le séminaire et des petites choses. Donc voilà, et il fait super beau en tout cas, vraiment il fait super beau, j'ai trop hâte, je sais pas encore du tout quel est le programme, donc je vous dirai un petit peu au compte-gouttes, mais l'avion était quasiment vide, genre je pense qu'on a voyagé, allez, un peu plus de la moitié, mais moi j'étais tout seul sur ma rangée, donc ça c'était vraiment cool, et voilà. Je viens d'arriver dans la villa et j'ai rejoint donc les 2 frères qui font partie de l'agence pour l'instant. La villa est incroyable, je vais vous faire des vidéos et je vais essayer de tout vous montrer, mais ça va être compliqué parce qu'on est plusieurs forcément. Mais c'est incroyable. Donc là pour vous montrer, c'est ma chambre en gros, ça donne sur ça. Donc c'est hyper typique et tout, franchement j'adore, c'est hyper traditionnel marocain pour le coup. Et ça c'est ma salle de bain, donc j'ai double vasque pour moi toute seule, ça c'est trop bien. Une grande douche et... Le miroir est trop beau, franchement ça change de ce que j'ai l'habitude de voir. Et là on a la vue. Et là j'ai la vue sur la piscine, parce qu'il y a une piscine avec un champ d'olivier qui est juste derrière. Il fait hyper bon, il fait je pense 20 degrés là franchement, c'est hyper agréable. Du coup moi j'ai attendu presque toute la journée à l'aéroport, mais c'est pas dramatique, j'ai eu des trucs à faire sur l'ordi. Parce que tout le monde arrivait un peu plus tard, et le Airbnb était, enfin la villa, parce que c'est Airbnb mais c'est une villa en fait, genre il y a 6 chambres. Il y a 6 chambres, enfin 7. Là, on a un petit salon de jardin et là, on a la piscine. Je sais pas, moi je vais pas me baigner, j'ai pas pris mon maillot, mais elle est un peu fraîche. Mais c'est hyper beau quoi. Enfin... Et dites-vous que là-bas, il y a encore un grand champ avec tout que des oliviers. Il y a une forêt d'oliviers un peu en face. Et il y a là-bas également, je sais pas si on le voit, un terrain de tennis. Bon, moi je joue pas au tennis, mais bon. Là, il y a un petit salon de jardin aussi, trop mignon. Et ça donne ça de l'extérieur. Et en fait, on est logé donc par des gérants, enfin il y a une gérante avec des personnes qui travaillent à l'intérieur. Mais je vous montrerai tout ce qu'on mange. Ce soir on a les autres qui arrivent et on va manger typique marocain pendant 3 jours, ça va être trop bien. Et voilà, en tout cas je suis trop contente, ça va être trop bien. Je viens de découvrir le miroir de star que j'ai en fait dans ma chambre, genre c'est assez bizarre parce que le miroir, le dressing est genre hyper moderne avec une chambre un peu moins mais plus typique, mais j'adore. Très outfit of the day. Je vous le prends ici, je suis vachement blanche par contre. Je suis dans ma chambre et j'ai pris ma petite light avec moi que je prends partout. La chambre est assez sombre en soi, c'est pas grave, parce que c'est très typique et tout. Et vu que c'est un pays chaud, bah, l'été ça garde bien la fraîcheur, donc ça c'est génial. Mais du coup j'ai pris ça parce que vraiment il fait trop sombre sinon. Là je suis dans ma chambre et je travaille un petit peu. Je check les 2-3 mails et ce soir il faudra que je finisse aussi le dossier que je dois présenter demain. Enfin c'est pas vraiment un dossier mais c'est des petites notes et un dossier aussi que je voulais faire concernant les créatrices avec qui on a travaillé sur 2024. Et là je vais faire le montage aussi de mon TikTok que j'ai filmé de ce matin, sûrement mettre un réel en ligne. Mais voilà, il est déjà 19 h. Normalement tout le monde est arrivé d'ici une grosse heure. Et d'ici une grosse heure on se rejoint tous pour aller manger. On a eu un petit thé à la menthe de bienvenue, du coup par le personnel qui travaille ici. Et un petit gâteau marocain. Alors je connais plus le nom, je ne dirai pas les mots parce que je ne parle pas marocain, enfin je ne parle pas arabe et je suis nulle dans l'accent arabe, tout ça. Un petit cake en fait marocain avec des amandes effilées dessus, c'est très très bon. Voilà, bon allez, sur ce, on se retrouve sûrement ce soir. Bisous. Bonjour, comment ça va? Moi je viens de me réveiller, donc ça va plutôt bien. Je crois, il est 8h30. Je vous ai pas fait un update hier soir parce que on est allé manger, tout le monde est arrivé vers 20 h. On est allé manger, d'ailleurs c'était ultra bon. On avait je pense une sorte de tagine de bœuf, enfin tagine, non un sauté de bœuf à la cannelle et tout. C'était délicieux avec de la semoule, plein de salades autour, c'était incroyable. Mais voilà, aujourd'hui du coup c'est full travail. Là actuellement je vous parle, je suis sur le transat. On vient de terminer de manger en fait, très clairement. On a mangé mais comme des rois. Vraiment la nourriture est tellement bonne ici, c'est abusé. Et là le soleil s'est levé ce matin, on a fait donc full réunion. Et là il y a le soleil qui s'est levé et il fait bien 20 degrés là au soleil. Et je profite un peu des rayons de soleil, de la vitamine D. Donc là on fait ça et puis après on va sûrement continuer un petit peu les réunions, les 2-3 trucs qu'on doit voir. Et ce soir on va sur un rooftop en fin de journée, voilà. Mais là le soleil il tape, à ce moment là je vous parle, je suis en t-shirt et pull parce que dans la maison il fait pas si chaud en vrai. On a le feu de bois et tout donc c'est trop cool, mais au soleil il fait tellement bon, il y a un peu de vent mais c'est hyper agréable. J'ai l'impression que ça va être un peu le spot où on discute, on
lire le soir. Je sais pas si vous voyez grand chose de mieux, mais bon, on va faire comme ça. Là il est 23h, genre je suis rentrée il y a pas très longtemps. On a fait plusieurs trucs cet après-midi. Je vous ai filmé une petite partie. Mais en gros cet après-midi on a fait surtout du cowork sur les différents trucs qu'on avait à faire. Le chignon de la flemme, mais oh là là là. On a mangé dans un resto qui s'appelle le comptoir, enfin comptoir d'Arna. Et c'est un resto traditionnel marocain, enfin typique marocain en tout cas, dans le secteur un peu huppé et tout, un peu de Marrakech pour le coup. Et c'était hyper cool, on a mangé avec toute l'équipe. Et moi j'ai mangé un couscous royal, comment dire. Le truc était pour 2 personnes, j'ai pas pu tout manger. J'ai mangé la viande et les légumes et un peu de semoule, mais la semoule, il y avait une montagne comme ça de semoule, j'ai pas pu tout manger malheureusement. Je déteste gâcher, mais là j'étais en saturation. Donc voilà, et demain après, on a une activité à 16h. Je sais pas ce que c'est, donc franchement, on a trop hâte de voir ça. Et pour l'instant, écoutez, Marrakech, j'adore, je surkiffe. Franchement, c'est hyper sympa. J'ai pas fait encore grand chose, on n'a pas fait le souk, on n'a pas fait la Médina, on n'a pas fait... Je sais pas si on aura le temps de tout faire parce qu'on est là aussi pour bosser, donc c'est pas que des vacances. Je vais finir de me démaquiller à la douche et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, je pense. Et voilà, nous sommes donc le lendemain, là il est presque 13h. Je vous ai pas pris parce que finalement, ce matin, on a bossé. C'était clairement dernière matinée de vraiment boulot. Et aujourd'hui, là moi je vais faire du sport. Le mois de décembre a été très calme au niveau salle, j'y suis pas du tout allée, donc ça m'a enlevé toute ma routine que j'avais. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre là d'ici vendredi. Mais je vais faire un petit circuit de training avec des squats, un peu de course. Les garçons sont partis faire du sport aussi en salle de sport, mais j'avais pas forcément envie de reprendre ici la salle, donc je reprendrai chez moi avec ma salle et tout, mes équipements, tout ça, je préfère. Donc voilà, et cet après-midi on a une activité en fin de journée, enfin vers 16h30 on doit partir. Et avant je pense que je vais prendre ça chill, bosser un peu sur 2-3 mails que je dois envoyer et lire un peu au soleil parce qu'il fait super beau, donc profitez du beau temps surtout. C'est parti, let's go. Slow down for the night, let me know, that you down for the vibe, that you down for the vibe, we don't say bye bye, you can see my eyes, then the morning rise, oh, I believe by the light, your body be smiling, oh, easier than I sign, oh, 'cause you know baby, I adore you. Alors là je vous ai pas repris depuis un petit moment, mais on est dans le désert d'Agafay parce qu'on va faire une session quad, donc franchement trop cool, session quad, et ensuite on mange sur place avec un resto et un spectacle ce soir, donc j'ai trop hâte. Je me suis mis vraiment en mode comme après le sport parce que on va être dégueu, donc voilà, et franchement ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Bon, je vous reprends un petit peu avec mon téléphone parce que on voit mieux avec mon téléphone qu'avec la caméra. Il est 23h passé actuellement, je suis dans mon lit, douchée. On vient de rentrer de l'escapade quad et tout dans le désert, c'était trop bien. Genre vraiment, c'était vraiment trop cool. On a pu faire du quad, on s'est pris du sable plein la tête, enfin de la poussière parce que c'est pas vraiment un désert de sable où on était, c'est plus un désert de cailloux, de roches un peu, enfin bref, c'est pas vraiment du sable fin comme le Sahara quoi. Le paysage était incroyable. Ensuite on a mangé sur place, il y avait un repas de compris avec, et on a encore trop mangé. Je fais que bouffer pendant ce séjour. Je me sens vraiment pas bien dans mon corps là actuellement, je le ressens vachement. Et genre mon corps il dit stop là. Là je sens que je suis revenue trop grasse par rapport à avant et tout. J'avais un physique qui me plaisait vachement cet été. Et là je sens que je suis en train de le perdre et ça me frustre de ouf. Aller dormir parce que je suis KO technique. Dormir les cheveux mouillés, mais j'ai pas pris de sèche-cheveux et ils en tombent pas ici non plus. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. La montgolfière, je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup on s'est réveillé à 6h ce matin pour faire de la montgolfière au lever du soleil. Donc au niveau de Marrakech et tout, on va survoler Marrakech, c'est trop bien. Le réveil a piqué un peu, mais en vrai ça va être trop cool. Donc là let's go, on est parti.
J'ai hâte parce que j'en ai jamais fait en vrai. Mais je pense que ça va être grave sympa. Je sors du souk avec tout plein d'affaires. Je ferai sûrement un haul. Je sais pas si j'ai bien négocié, mais en tout cas j'ai un peu dépensé des sous. Je pense que j'ai dépensé 100 €, mais j'ai pas mal de trucs pour 100 €, j'ai plein de trucs. Donc je suis contente. Je ne vous ai pas reparlé depuis la montgolfière ce matin, mais c'était ouf, franchement on s'est régalé. Et là on va encore au resto et en gros on s'est fait, enfin moi je me suis partie toute seule parce que j'aime bien faire mes magasins toute seule. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais j'ai pas très faim, je vous avoue, j'ai encore toute la nourriture dans le vide. Pas mal, j'ai mis sur le miroir je vous ai mis sur le miroir qui est comme ça et sur le rond. Écoutez, ça fonctionne bien. Et là ma caméra je l'ai rangée. Il est 9h05 plus précisément, il faut que je me dépêche. Je viens de faire ma skincare routine. Là je vais me maquiller et donc comme je vous disais, j'ai fait toute ma valise. Regardez le visage gonflé que j'ai. Ça c'est parce que j'ai mangé la malbouffe pendant 3 jours. Enfin la malbouffe non, mais en grande quantité, du sucre, un peu d'alcool et tout. C'est une cata. Qu'est-ce que je disais? Je vais être là vers 11h à l'aéroport, ce sera très bien. Et moi j'ai une escale en fait. J'ai une escale à Casablanca. Donc du coup j'ai une escale d'1 heure avec la même compagnie. Donc voilà, je vais mettre mon bagage en soute et puis après je le revois plus, hein, on va dire. Mais là je me prépare donc rapidement histoire d'avoir une meilleure mine. Et je pense que je vais rentrer chez moi vers 22h parce que j'arrive à 18h et quelques à Bordeaux. Le tram pour aller jusqu'à la gare et je rentre en train jusqu'à chez moi. Il y a 1h20 à peu près de train jusqu'à chez moi. Là je suis en train de prendre le petit déj, le dernier petit déj ici. Alors au petit déjeuner en fait je vous ai jamais trop montré parce qu'on était toujours tous ensemble, mais on a un petit jus d'orange pressé. On a des pancakes marocains, des galettes marocaines aussi je crois. Et là je sais pas ce qu'il y a ce matin, mais après j'ai du... Là en fait j'ai de la confiture, là j'ai du miel et ouais c'est ça. Donc après avant ce que je vous disais, ça c'est des galettes marocaines, c'est super bon, c'est très gras mais c'est très très bon. Et là j'ai des petits pancakes, ça j'adore, c'est comme des crêpes à 1000 trous, c'est super bon, c'est comme des petites crêpes pancakes finalement. Et du coup le monsieur m'a aussi proposé une omelette, donc là je vais prendre des petits œufs, ça va pas faire de mal et il sera pas mal. Et voilà, et en fait on a un monsieur, enfin un style de majordome de la maison qui est là pour nous servir les repas tout le temps et tout. Il est adorable, mais moi j'ai pas l'habitude de ça, donc limite ça me fait de la peine entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot, mais bref, de me dire en fait j'ai pas besoin qu'on me serve, tu vois, je peux me servir. Oui. Mais bon, c'est son métier et ça fait des emplois aussi ici, donc faut que je me dise que c'est normal et c'est dans la culture, mais c'est une autre culture et moi j'ai pas du tout l'habitude. J'ai aussi un petit café, mais c'est pas le café français, enfin c'est un café. Ah si, là ils l'ont fait comme un café français. Bon, il est toujours moins fort, mais en fait c'est un café légèrement épicé. Allez, il est meilleur que les autres matins. Je vais prendre une petite galette comme ça. Elles sont chaudes, donc elles sont fraîchement faites, je pense. Enfin, ils ont fait ce matin et je les pour réchauffer. Et moi, j'adore mettre de la confiture. Il y a quand même une espèce de pâte feuilletée ou de la brique frite. Je sais pas trop. C'est vraiment masterclass. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve chez moi, complètement sortie de la douche. On est vraiment dans le nature peinture comme on dit. Je suis rentrée en France, comme vous avez vu. Je suis rentrée chez moi. J'ai laissé la télé allumée parce qu'après je vais regarder une petite vidéo YouTube. J'avais envie de clôturer ce petit vlog en vous parlant un petit peu de mon expérience. Et j'avais dit que je vous ferai un haul du souk, mais je vais le faire sur TikTok. Donc pour pas faire doublon, je vous invite à aller sur TikTok parce qu'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira. Hier je suis rentrée à 23h finalement. Et aujourd'hui je me suis levée ce matin vers 9h à peu près. J'ai fait du rangement, j'ai vidé mes valises. Je suis allée refaire mes ongles parce que c'était une catastrophe. Donc là j'ai fait un petit baby boomer avec un fini chrome dessus. Trop beau. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, je demande peut-être, je fais mes ongles chez l'Atelier Mars à Périgueux. Et ensuite je suis allée à la salle, donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu shootée. Parce que là la salle je suis pas allée depuis depuis début décembre comme je vous avais dit. Et donc là j'ai repris aujourd'hui avec une grosse séance jambes. Et vous savez ces séances jambes où vous sentez même les courbatures après la séance. Vous sentez les fibres musculaires, que les muscles sont bien gorgés de sang, etc.
mais c'est exactement ce que j'ai actuellement. Demain on fera haut du corps. Mon bilan sur Marrakech, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que vous l'avez vu, mais j'ai tout simplement adoré Marrakech. Je pensais pas autant aimer le Maroc que ça. Après j'ai vu qu'une partie en 3 jours, c'est rien. Il y a encore plein de choses à voir, il y a plein de villes qui sont à visiter, etc. Mais j'ai adoré. Je veux y retourner d'ici de la fin de l'année, même je pense d'ici octobre. Fin octobre, début novembre, je pense que c'est la bonne période, il fera encore bon et tout. Donc j'espère vraiment pouvoir y retourner et je pense que je vais programmer ça avec mon copain. Je pense que ça sera vraiment cool. Le personnel de la villa qu'on avait était adorable. On avait un majordome, enfin oui, un majordome finalement, qui s'appelait Sofiane, mais une gentillesse incarnée vraiment. Il était tellement gentil, genre il nous expliquait les plats avec quoi c'était fait. Quand il savait pas quelque chose, il allait en cuisine, il revenait et tout. C'était adorable. Enfin vraiment, j'ai fait un coup de cœur pour ce monsieur. Il était adorable vraiment. Et il est jamais venu en France et tout. Et lui, il est marocain. Voilà, vraiment, ce monsieur Sofiane, cœur sur lui parce que je l'ai adoré. Et si jamais vous souhaitez aller au Maroc et que vous êtes plusieurs grandes familles, potes, réservez sur Airbnb la maison des Oliviers à Marrakech. C'est une villa avec 6 suites, 7 suites même. Piscine, terrain de tennis, ping-pong. Il y a un terrain énorme avec des oliviers dans la maison. Il y a des petits chats qui sont adorables dans la maison, qui sont hyper proches des humains en plus. Donc ça c'est génial et le personnel est juste incroyable. Donc voilà tout les amis. Je me suis remise à la lecture parce que je veux un peu plus décrocher des écrans quand j'ai la possibilité. Et donc j'ai commencé ce livre là, enfin je l'ai même terminé, La femme de ménage de Freda McFadden. Je l'ai terminé hier dans l'avion, j'ai terminé dans l'avion du retour. Et à Noël, mon autre petit frère m'a offert le 2e tome que j'ai commencé aussi et qui a l'air génial. Je suis que au 3e chapitre je crois, mais 10 sur 10 pour le premier tome. J'étais choquée, tellement de rebondissements, je pense qu'il y a au moins 5 rebondissements en l'espace de peut-être 10 chapitres, un truc comme ça, même pas, moins. C'est génial, les mots, enfin c'est hyper bien écrit, c'est hyper facile à comprendre, on s'attache au personnage dans chacun des chapitres. Et du coup il y a tellement de rebondissements qu'on se dit wow, mais en fait qui est le méchant, qui est le gentil? On ne sait pas. En tout cas, je crois que c'est tout. J'espère que ce vlog au Maroc vous aura plu. Et entre temps, il y aura sûrement aussi mon opération du nose. Et j'ai tellement hâte. Là, je vous avoue que j'ai vraiment hâte. Je vais me faire une tisane à la camomille pour les ballonnements. Et voilà. Je vous laisse mon Insta et mon TikTok quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à aller me suivre. Je partage un peu ma vie de créatrice UGC et plein de choses dessus. Donc voilà. C'est cool. Et puis si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche également. Je pense vous sortir quelques weekly vlogs très récemment, en tout cas du mieux que je peux. Et si vous avez des idées de vidéos également que vous souhaitez voir sur la chaîne, bah n'hésitez pas à m'en faire part et je prends note de tout ça. Voilà, je vais aller je pense me reposer parce que mes yeux en disent long sur ma fatigue je crois. Sur ce, je vous fais une grosse bise et je vous dis à la prochaine. Ciao!